Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Faut que j'arrête de parler avec mes mains. Vous avez vu un petit changement, j'ai enlevé quelques gros centimètres de cheveux, mais ça me fait du bien. Je vous filme aujourd'hui, on est le samedi 29 je crois, juillet, et demain je pars en vacances, donc je vais essayer de filmer une ou deux vidéos, j'espère deux, pour pouvoir avoir, pour que vous puissiez avoir des vidéos pendant mes vacances, que j'ai pas fait un retour pour rien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul de la première moitié de l'année, et franchement je suis assez fière de moi parce que j'ai carrément beaucoup diminué les achats. Bon, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup, mais ramené sur les 6 mois, au final, c'est pas tant que ça, parce que ça m'est déjà arrivé d'acheter ça en un mois. Je vais compter le nombre de livres qu'il y a. Il y a 19 livres. Franchement, je suis hyper fière de moi. Je ne pensais pas réussir à acheter si peu. On va commencer d'abord par les poches, et on commence par un cadeau que m'a fait ma petite Sandra pour absolument rien du tout, juste parce que je lui ai renvoyé par la poste son écharpe. Elle m'a offert Dracula de Bram Stoker, donc là c'est la traduction intégrale de chez J'ai lu. Voilà, franchement je connais même pas l'histoire de Dracula. J'ai jamais lu, j'ai jamais trop regardé le film. Du coup, bah voilà, je sais que c'est un mythe de vampire hyper connu, c'est un classique de l'imaginaire, et voilà, et je vais le lire au mois de octobre ou novembre, puisque restez connectés, mais avec quelques personnes, nous nous mettons au mois d'octobre et novembre des challenges. Donc il y a un mois de Dark Academia et l'autre gothique, et donc je crois que ça c'est dans la partie gothique. Donc je pense que c'est au mois de novembre, je dois le lire. Sandra est en train de le lire d'ailleurs, et apparemment c'est écrit de façon un peu épistolaire, donc j'ai hâte. Un peu comme un journal intime, enfin, je sais pas si c'est vraiment un journal intime ou si c'est un envoi de lettres. Je crois que c'est plutôt un envoi de lettres. Et voilà, c'est un gros pavé, il me fait très peur, mais voilà. Pour rester dans ce challenge et dans les classiques, je me suis pris également, alors c'est absolument pas dans l'ordre de moi ni rien, je les prends un peu comme ils viennent, et je vais regrouper certaines lectures puisque ils regroupent plusieurs achats, parce qu'il regroupe plusieurs auteurs, même auteurs. Donc voilà, là je me suis dit que déjà les poches c'est pas mal. Et donc je me suis acheté également Frankenstein, donc de Mary Shelley. Donc là on va suivre le mythe de Frankenstein, et encore une fois j'ai hâte de le lire, puisque je connais assez rapidement cette histoire d'un docteur qui a créé qui a fait une créature, qui a créé une créature, oui, qui a créé un monstre, et j'ai quand même hyper hâte de découvrir le vrai écrit. J'ai un petit peu peur parce que moi les classiques ça fait deux, mais c'est une des lectures communes qu'on va faire justement pour le challenge gothique Dark Academia, donc je sais pas quel mois on va le lire, je crois que c'est le mois d'octobre, mais j'ai hâte, et j'ai vu qu'il était en audio, donc au pire je le mettrai en audio. On verra un peu comment ça va faire. Et un autre classique, mais cette fois-ci plus de roman policier, il s'agit du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, voilà, dans cette très belle édition. J'aime beaucoup l'édition du livre de poche avec les tranches colorées, j'aime un peu moins le masque. Voilà, c'est un huis clos qui se passe dans un train. Il y a un meurtre avec Hercule Poirot, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Et encore une fois, je connais pas cette histoire. Je n'ai jamais vu les films, et je n'ai jamais lu le livre. Ce sera mon premier Agatha Christie. Autant vous dire que j'ai très hâte, parce que voilà, il faut quand même que je découvre cette pionnière du genre. Et je suis en train de voir que mon livre a un défaut. C'est pas très grave, j'ai quand même hâte de le lire. En plus c'est assez court, et encore une fois je crois que c'est dans la partie Dark Academia. C'était dans une des listes
Non, peut-être pas Dark Academia, bref, je sais plus. Mais ça sera lu soit au mois d'octobre, soit au mois de novembre. Encore une fois. On continue avec 2 livres que j'ai déjà lus. Tout d'abord, mon premier essai de toute ma vie. Il s'agit de Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange aux éditions Point. Il s'agit d'un court essai féministe que j'ai écouté et que j'ai plutôt bien aimé, même si je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que tout ça est très extrême. Je me suis pas reconnue dans la totalité de ce qu'elle disait. Mais je trouve que c'est un bon point de vue, enfin une bonne approche déjà de l'écouter en audio. J'ai vraiment du mal à parler en ce moment. De l'écouter en audio, mais je pense que je le relirai vraiment en physique pour prendre un peu des notes et pour être au plus proche des mots qu'elle dit et pour m'imprégner plus de ces mots. Et voilà, bah, j'ai hâte. Et en fait, cette collection m'a beaucoup plu. Il y en a pas mal et il y en a beaucoup qui me tentent. Et moi qui lis jamais d'essais, bah, c'est passé hyper bien. Et franchement, je vous recommande. Un roman que j'ai déjà lu aussi, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Mes vrais enfants de Jo Walton chez Folio SF, que j'avais acheté dans le cadre de la lecture commune du Galaxy Book Club organisé par Snowza, donc Marion. Et au final, j'avais pas réussi à le lire avec toutes les personnes. Et je l'ai lu longtemps après, puisque je l'ai lu au mois de juillet. Et je crois que la lecture commune était au mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Il s'agit de science-fiction où on suit au départ une jeune femme sur toute sa vie jusqu'à ce qu'elle doive prendre une décision. Est-ce qu'elle doit épouser ou non son compagnon de l'époque si elle... et là, en fait, une double vie va se créer, deux vies en parallèle. La vie si elle a dit oui et la vie si elle disait non. Et donc, on va suivre en parallèle à chaque fois ces 2 vies. Et ce qui est assez particulier, c'est que au tout début, on se rend compte qu'elle se souvient de ces 2 vies. Elle a l'impression d'avoir vécu ces 2 vies. Et on va un peu suivre déjà ces 2 vies, comment elle s'est retrouvée à aussi revenir à une seule et même personne, les différences qu'il y a. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Il y a beaucoup de bons sujets traités, mais je suis pas là pour vous faire un update lecture, donc voilà, c'est vraiment un livre de science-fiction qui se lit tout seul, franchement, même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF, franchement c'est hyper bien. Il y a que quelques pointes de science-fiction, mais c'est pas ce qui prône. Et franchement, la plume de Jo Walton est incroyable. On est dans un passé aussi assez historique où certaines choses sont modifiées d'une vie à une autre. Et franchement, voilà. Et puis des thèmes abordés hyper divers et variés. C'est une vraie tranche de vie avec une pointe de SF. Et voilà, on rigole, on pleure, on est perturbé. Enfin voilà, on passe par toutes les émotions. Et Jo Walton est trop forte. Et 2 romans que je n'ai pas encore lus. Il s'agit déjà de Postmortem de Patricia Cornwell, donc la première enquête de Kay Scarpetta. Voilà, j'ai jamais lu de Patricia Cornwell et Séverine de Il est bien ce livre me donnait très envie de le lire et je l'ai trouvé d'occasion en achetant un autre roman également, donc je l'ai pas payé pour très cher, du coup j'ai hâte de le lire parce que vraiment je suis trop hypée, mais cette saga est méga longue. Je crois qu'il y a une 20aine de tomes, voire plus. Donc voilà, je vais voir si j'accroche et je vais voir si je les lis tous ou pas. Et un roman historique, je crois. Et ça, ma copine Justine m'en avait parlé déjà il y a hyper longtemps. Parce qu'elle les avait lus en grand format. Et quand je suis allée au Mans, je voulais acheter son précédent roman. Et je n'ai trouvé que celui-là. Donc j'ai acheté Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. Voilà, avec la très belle couverture. Donc là, c'est chez Pocket et ça fait partie de la sélection des grands lecteurs, des grands prix des lecteurs 2023. Et voilà, c'est un livre historique où on se retrouve à New York en 1929 et en 1995 dans un asile. Voilà, c'est en double temporalité, j'ai l'impression. J'espère vraiment accrocher avec ce roman parce que j'entends que des bons avis sur sa plume, sur ses histoires. Et j'ai hâte de découvrir.
On va continuer avec 4 romans d'une même autrice et 4 romans que j'ai déjà lus, puisque tout d'abord j'ai enfin découvert Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, que j'avais reçu en cadeau. Donc je l'avais reçu en VO en cadeau par ma copine Alix, et en fait je n'ai pas pu m'empêcher de continuer avec les tomes 2 et 3. Donc je les ai lus en e-book en français, mais là du coup comme j'avais le premier tome en anglais, je me suis dit que j'allais acheter les autres tomes en anglais. Et donc il s'agit de Kingdom of Flesh and Fire et The Crown of Gilded Bones. Voilà. Et franchement voilà, j'ai trop aimé ces 2 romans. On suit, c'est une saga de fantasy adulte avec beaucoup de smut. On va pas se la cacher. Dans le premier tome, ça va à peu près, mais alors ces 2 tomes-là, c'est smut aux langues à fond. Et franchement, c'est hyper addictif. C'est des gros pavés, mais moi, je les ai lus assez rapidement. Je les ai lus en lecture commune avec Elika et avec Morgane. Et franchement, c'était un régal. Enfin, surtout avec Morgane. Je crois que Elika avait lu les 2 premiers tomes. Je crois qu'on a lu toutes les 3 que le dernier tome. Mais franchement, une saga au top. Et j'ai retrouvé, et encore plus, mon amour pour Jennifer Armentrout. Ça n'a pas dépassé pour moi Lux, mon amour pour Lux. Mais ça se passe, ni pour The Dark Element, mais ça se place en bon top 3 quand même. Voilà. Et j'ai hâte de voir la suite qui va être traduite. Là, il y a le tome 1 du spin-off qui va sortir en fin d'année normalement, et je pense qu'on va toutes se ruer dessus. J'ai également acheté et lu le premier tome de Titan, donc c'est Confusion. Donc ça c'est le premier tome du spin-off de Covenant que j'ai adoré. On va suivre un personnage qu'on suit déjà dans Covenant sur la partie après Covenant, voilà. En gros, suite à Covenant, il y a les titans qui ont été un peu libérés. Enfin, certains titans ont été libérés et laissés dans la nature et menacent un nouveau personnage que le personnage, comme tu vois déjà dans Titan, dans Covenant, va devoir protéger et un peu sauver quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, même si j'aime pas trop ce personnage de base. C'est un personnage qui m'a vite agacée et j'étais pas team pour lui. Mais là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il me tarde d'avoir le tome 2. Mais j'ai l'impression que le tome 2 recule, la date de sortie recule de plus en plus. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je croise les doigts pour qu'il sorte assez vite et que je n'oublie pas tout. Parce que c'est ce qui m'est arrivé pour celui-ci. Donc j'ai acheté et lu également La rage et la ruine de Jennifer Armentrout, qui celui-ci est le tome 2 de la saga de Précurseur, donc le spin-off de The Dark Element. Et cette fois-ci, par contre, ça n'a pas été une excellente lecture, loin de là, je me suis pas mal ennuyée, à part sur le dernier tiers, on va dire, qui me donne envie de continuer. Mais voilà, encore une fois, on suit un personnage qu'on voit dans The Dark Elements qui doit protéger une nouvelle personne du précurseur cette fois-ci. Et donc voilà, celui-ci est assez transitionnel pour moi. Mais j'ai hâte d'avoir le tome 3. Je crois que c'est qu'une trilogie, normalement. Donc, il devrait se terminer au prochain tome. Mais j'ai hâte. En tout cas, c'est lu également. Vous voyez que les Jennifer Armentrout, ils sont achetés et lus directement. On va continuer avec 3 romans d'un même auteur. Et cette fois-ci, c'est d'un même auteur. Et si je vous les mets comme ça, je pense que vous allez deviner déjà ce que c'est. Si je vous fais... je pense que vous avez déjà deviné. Il s'agit de Brandon Sanderson avec ses 3 premiers projets secrets. Je suis en train de me dire que le 3e est sorti au mois de juillet. Et donc il ne doit pas être dans cette liste. Donc celui-ci n'est pas dans la liste. Donc ça me fait 18. Donc c'est Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson, que je vous présenterai dans le prochain book haul du coup de la 2e partie de l'année. Faites comme si vous l'avez jamais vu. Donc le premier, il s'agit de Tresse de la mer
Emerald, donc de Brandon Sanderson. Il est hyper beau. On suit Tress dans une épopée un peu de pirate, de voyage sur la mer. Elle habite un petit rocher tout tranquille, tout peinard. Je l'ai déjà lu celui-ci. Tout tranquille, tout peinard, jusqu'à ce que l'homme qu'elle aime soit enlevé par la méchante sorcière, même confié par ses parents, je pense, par son père, le roi. Je crois que c'est le roi. En tout cas, c'est une personne assez importante du rocher. Et il a été emmené chez la sorcière. Et donc, Tress, elle se dit, je vais aller le sauver, je l'aime, je vais le sauver. Et voilà, on en a pour tout ça. On est dans une fantasy adulte, young adulte, entre les deux, j'ai l'impression. Où la magie est à travers les sports. Voilà, c'est une matière assez particulière qui est pas très gentille et qui s'alimente avec de l'eau, je crois, me souvenir. Mais bon, voilà, c'était une très bonne lecture. Et le deuxième que je n'ai pas encore lu et qui a un nom à rallonge, c'est Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Et voilà, celui-là j'aime un peu moins la couverture, il est un peu plus petit et ce qui est bien en fait avec les reliés aussi, c'est qu'ils ont des belles illustrations. Voilà. Mais je crois qu'il est un peu à prendre au 36 millième degré, il est un peu particulier, mais j'ai vu des bons avis, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Et donc on va finir avec 5 romans. Le premier c'est Et ton cœur qui bat de Karen Pont, qui est ma lecture en cours. J'aimerais bien terminer avant la fin du mois, que j'ai eu d'occasion chez Cultura. Voilà, je regarde rarement le bac des occasions et là j'ai regardé et il y avait celui-ci. C'est un Karen Pont que j'ai pas lu. J'adore Karen Pont. Je pensais passer un bon moment. J'ai envie de pleurer à chaque page. Donc voilà, je vais pas vous faire de résumé puisque je vous en parlerai dans le vlog qui suivra dans pas très longtemps. Donc voilà. Un roman que j'amène en vacances avec moi, il s'agit de Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky, qui est le tome 3 de Amour, de Rupture, Tarot et Confiture. J'avais un gros bug, je ne pensais pas du tout qu'il y avait un tome 3 qui était sorti et je l'ai su par hasard. Et franchement, quand j'ai lu la première phase du résumé, j'étais très triste, donc j'ai un petit peu peur de celui-ci. Je ne vais pas vous le lire puisque c'est un tome 3, mais dans le premier tome, on suit Camille qui vient d'avoir une rupture très douloureuse et qui va un peu espionner, qui va créer un compte fake et qui va espionner son ex, puisque son ex est parti avec une autre nana. Et voilà. C'était très drôle. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Le premier, vraiment, j'ai adoré. Le deuxième, un peu moins, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Il y a beaucoup d'humour et c'est parfait pour mettre au bord de la piscine ou au bord de la plage. Un autre livre que je ne vais pas embarquer avec moi, mais que je vais embarquer sur ma liseuse, mais que je vais lire cet été, il s'agit d'un air d'éternité de Clarisse Sabar. Encore une fois, on est sur une double temporalité. Je crois qu'il y a une partie qui se passe pendant la guerre. Et c'est tout ce que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est Clarisse Sabar, j'adore Clarisse Sabar. Elle fait toujours des romans de ouf, et même si c'est des gros pavés, j'arrive à les lire assez rapidement. Et voilà, j'aurais lu 2 Clarisse Sabar cette année, puisque j'ai lu celui de l'année dernière, il y a quelques mois. Donc voilà, j'ai trop hâte, et franchement, je peux pas ne pas le lire en été. Voilà, sinon il attendra l'été prochain, clairement, et j'ai pas envie. Et 2 derniers romans, donc le premier que j'ai acheté d'occasion avec le post-mortem de Patricia Cornwell, il s'agit du livre de M de Pen Shepherd de même, chez Albin Michel Imaginaire. C'est un livre qui me fait très peur, mais qui me fait très envie depuis un moment. Et un jour, je discutais sur le Discord de Cornelius, et je crois qu'on a fini de m'achever. Je l'ai trouvé d'occasion et je l'ai pris rapidement parce que je sais que si je l'avais pas pris tout de suite, je l'aurais jamais pris. C'est un post-apocalyptique où un homme perd son ombre, je crois, et doit rechercher sa meuf. Et je crois que les critiques étaient un peu sur le côté un peu trop poussé, trop tiré vers la romance, mais moi je pense pas que ça me gêne. Je l'ai trouvé en audio, donc je pense que je le lirai en audio. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire, mais j'attendrai qu'il fasse un peu plus froid, peut-être plus l'hiver pour pouvoir le lire, mais j'ai très hâte. Et le dernier, forcément l'achat obligé avec le Clarissa.
l'achat obligé de l'année que j'ai déjà lu et que j'ai déjà fortement adoré. Il s'agit de La Faille de Franck Tillier, qui est la nouvelle enquête de Charcot et Henneberg. Et quel plaisir d'avoir retrouvé Charcot et Henneberg. Encore une fois, je devrais vous en parler dans pas très longtemps. Je sais plus si je l'ai lu en juin ou en juillet. En tout cas, dans ce roman, on va suivre une nouvelle enquête donc du duo Charcot et Henneberg qui va frôler la mort qui va frôler avec la ligne de la mort, l'enquête, hein. Pas Charcot ni Henneberg, mais ils vont frôler la ligne de la mort, du sujet de la mort pendant toute l'enquête. Et franchement, j'ai trop aimé. Je crois pas que j'ai mis un coup de cœur, mais ça a frôlé le coup de cœur, vraiment. J'ai été trop heureuse de retrouver Charcot et Henneberg, et il me tarde déjà d'être dans 2 ans de les revoir. Sauf si Franck Tillier, il va en refaire un l'année prochaine. Mais sachant que souvent c'est 1 sur 2, je crois qu'il va falloir que je patiente un petit peu. Mais en tout cas, encore une très bonne lecture. Donc voilà pour mon gigantesque petit haul, finalement, sur les 6 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, si vous avez déjà lu des livres que je vous ai présentés pour me permettre de les sortir rapidement. Finalement, j'en ai quand même pas mal que j'ai déjà lu, je pense une petite moitié que j'ai déjà lu. Donc franchement, je suis assez contente. Le bilan est déjà cool d'avoir acheté que 18 romans, mais en plus d'en avoir lu certains, je suis très contente, ou en tout cas j'en ai planifié d'autres aussi, donc je suis hyper contente. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter cette vidéo en me disant ce que vous avez acheté, enfin voilà, votre dernier achat, vos derniers achats, si vous avez déjà lu des choses, et qu'est-ce qui vous fait envie d'ailleurs sur la deuxième partie de l'année. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!